futur n'est finalement qu'une projection fantasmée, idéalisée. Dans l'instant présent, les choses ne sont généralement pas si négatives que cela. Le futur et le passé n'existent finalement que dans notre tête. Mais nous passons généralement nos journées à évoluer entre nos pensées passées ou anticipatoires. Salut à toutes et à tous, c'est Dim et JP, les jardins de l'esprit, ou J2 pour les intimes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo inspirante et inspirée. Notre sujet du jour, qu'est-ce que le moment présent? Quels en sont les bénéfices au quotidien et comment y revenir? Avant de commencer, pense à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de la publication de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui a fait l'objet de nombreuses réflexions. Pourquoi rester dans le moment présent et surtout, comment y parvenir? Pour commencer, Dim, qu'est-ce qu'on appelle le moment présent? Eh bien, le moment présent, c'est l'ici et le maintenant. C'est prendre conscience finalement que le temps n'est qu'un concept, une notion inventée par l'homme. Le seul moment qui existe vraiment, c'est l'instant présent. Le futur n'est finalement qu'une projection fantasmée, idéalisée, parfois angoissante, anxiogène, quand le passé n'est qu'une information stockée dans notre tête. Le futur et le passé n'existent finalement que dans notre tête. Et toi, JP, qu'est-ce que l'instant présent pour toi, toi qui lis énormément sur le sujet, notamment des ouvrages d'Eckhart Tolle? En effet, c'est un sujet qui me passionne, Dim. Le moment présent, c'est ce creuset dans lequel se déroule la réalité de l'instant. Ce moment est la seule et unique chose réelle qui se déroule. C'est d'ailleurs la seule chose que l'on expérimentera dans notre vie. Aucun événement de votre vie n'a eu d'existence ailleurs que dans le moment présent. Il faut savoir qu'il est impermanent, qu'il change sans arrêt à chaque seconde, tout comme l'eau d'une rivière qui passe devant toi. Alors, sauf pour certains grands militants, quelques maîtres spirituels dans le monde, et chez les enfants de moins de 3 ans, on observe que le moment présent n'est finalement plus notre état naturel. Oui, il a presque disparu suite à l'évolution de notre cerveau. Évolution qui a permis à notre espèce de survivre et de prendre le pas sur la planète. Il s'est aussi dissipé par le conditionnement lié à l'éducation, par l'apprentissage tout simplement du futur et du passé. Le moment présent se manifeste parfois un peu par hasard, mais nous passons généralement nos journées à évoluer entre nos pensées passées ou anticipatoires. Bon, dis-nous, Dim, quels sont pour toi les bénéfices d'un retour au moment présent? Eh bien, comme on l'a dit précédemment, le passé et le futur ne sont finalement que dans notre esprit. Alors, se replacer dans le présent, c'est ne pas ruminer un passé qui serait douloureux. J'aime bien cet exemple du mauvais film, en fait. Un vieux nanar, un film très mauvais, tu vas pas le revoir. Pourquoi faire ça avec les événements qui sont pas arrivés dans ta vie? Pourquoi faire ça avec les événements que tu n'as pas appréciés? Se replacer dans le présent, c'est aussi ne pas anticiper quelque chose qui n'existe pas, qui n'existera peut-être jamais. On évite ainsi le stress parfois inutile, on évite le fait de s'encombrer la tête inutilement. Combien de fois t'es-tu monté la tête pour une réunion tendue, une situation honteuse qui n'a finalement jamais eu lieu? Et toi, JP, tu expérimentes beaucoup de moments présents à travers la méditation. Peux-tu nous expliquer ton approche? La méditation, eh bien, elle permet de nous entraîner à rester dans le présent et à calmer le flot des pensées anticipatoires et ruminatives qui ne se situent pas, pour le coup, dans le présent. En effet, dans l'instant présent, les choses ne sont généralement pas si négatives que cela. Nous en avons parlé dans une précédente vidéo, vous verrez le lien en dessous. Par exemple, se servir une tasse de café sans ruminer, écouter le bruit de la pluie sans cogiter ou regarder notre vidéo sans penser à demain. Autant de choses que nous fournit le présent et qui sont à observer, à savourer pour ce qu'elles sont. Et d'ailleurs, quelques chiffres ont de quoi faire tourner la tête. 60 000 pensées par jour, 80% de pensées négatives, d'après ce que tu me disais l'autre fois. Oui, malheureusement pour nous, notre esprit gère, et tu l'as bien compris, Dim, 60 000 pensées par jour. Sinon, on en croit le docteur Daniel Amen, qui est un psychiatre américain de renom et spécialiste de l'imagerie du cerveau. De plus, près de 80% de ces pensées sont négatives. C'est donc 48 000 pensées négatives qui nuisent chaque jour à notre morale et prennent énormément d'énergie. Une énergie bien mal employée pour le coup. Et les bénéfices de ce retour au présent, quels sont-ils? Eh bien, de diminuer le flot de ses pensées et aussi de son stress. D'être connecté à l'instant présent et de faire que chaque pas, chaque chose que tu fais soit empreint de sérénité et d'une certaine qualité dans sa réalisation. Alors Dimitri, toi, comment tu expérimentes et tu pratiques le moment présent? Dis-nous. C'est comme, mon présent, c'est comme mettre un programme TV en pause, hein, sauf qu'ici, notre vie,
T'es stressé? Bah, écoute, souffle 5 minutes, que se passe-t-il en réalité? Ai-je vraiment matière à stresser? Quels sont les enjeux? Je me souviens d'un blog que je tenais qui a été défiguré après une mise à jour technique. Je stressais alors qu'il n'y avait aucun enjeu financier. J'ai soufflé 5 minutes, j'ai cherché la solution, j'ai résolu le problème et je peux me coucher l'esprit serein, tout simplement. L'autre fois aussi, Dim, tu me parlais aussi d'une solution toute bête pour t'éviter certaines escapades gourmandes. On te connaît. Ah oui, et en sortant du travail, j'avais souvent tendance à me rendre à la boulangerie et je pensais avoir faim. En fait, non. C'était le fait de passer devant qui me donnait envie et parfois le fait d'avoir une journée un peu chargée en émotions. Et du coup, j'ai détecté une mauvaise habitude. J'ai créé une friction, un effort supplémentaire en changeant de chemin. J'en retrouvais son trottoir d'en face avec souvent de la circulation à esquiver et je n'y allais plus. Alors quand tu as faim, tu es prêt à jeter sur tout ce qui bouge. Arrête-toi un instant. Pour quelle raison ai-je envie de manger? Mon corps me réclame-t-il vraiment ou suis-je guidé par mes émotions ou l'environnement? Voilà les questions à se poser. Se replacer dans le moment présent, en tout cas, permet de mieux cerner certaines mauvaises habitudes afin de les remplacer par des meilleures. D'ailleurs, tu l'expérimentes assez souvent. Oui, et je l'expérimente même chaque jour. Se connecter au moment présent est plus ou moins facile d'une personne à l'autre. Certains esprits ou cerveaux sont plus agités que d'autres. Cela vient de l'environnement personnel, familial ou professionnel, de l'éducation, de la culture ou encore tout simplement du câblage naturel de votre cerveau. À mes yeux, la méditation reste le meilleur moyen d'y parvenir. Il faut la voir comme un entraînement de l'esprit, un renforcement cérébral afin de rester attentif et de ramener votre esprit, ton esprit, dans le moment présent quand celui-ci s'égare. Pour répondre à la seconde partie de ta question, Dimitri, à savoir comment pratiquer, il y a plusieurs écoles. Je dirais qu'elles ont toutes en commun un objet de méditation et de concentration. Pour simplifier, c'est souvent le souffle qui entre et sort par le biais de votre nez. Il est toujours présent, facilement disponible, on peut l'emmener partout avec soi, et en plus il est commun à toute l'humanité. C'est génial, du coup. Alors comment ça se passe concrètement? J'ai vu des vidéos sur le sujet. Si j'ai bonne mémoire, on doit s'installer au calme, sur un coussin, chaise, on ferme les yeux, on se concentre sur la sensation de l'air qui touche les narines lorsqu'il entre et lorsqu'il sort. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est une des pratiques employées, Dim, mais vas-y, continue. Eh bien, j'ai déjà testé et je m'endors assez rapidement, où mon esprit se balade entre le passé et le futur. Finalement, j'ai juste l'impression d'avoir réfléchi, mais je termine avec l'impression d'avoir peu médité. Et j'ai l'impression que je suis pas le seul, quoi. C'est grave, docteur? Non, Dimitri, c'est pas grave, car c'est notre mode de fonctionnement cérébral habituel qui reprend rapidement le dessus. C'est comme si demain, quelqu'un qui fume essaye d'arrêter de fumer, les habitudes reprendront rapidement le dessus et sans y prêter attention, on se retrouvera avec une cigarette et un briquet à la main prête à l'allumer. Pour ce qui est de l'endormissement, c'est ta position qui n'était sûrement pas assez dynamique. Eh oui, on doit méditer avec un dos bien droit, mais bien entendu pas crispé. Pour autant, sans appui d'aucune nature, dossier, de chaise, canapé, lit, pour prévenir la somnolence. D'ailleurs, je me souviens avoir résolu ce problème, ce souci, en m'asseyant en tailleur sur un tapis avec un coussin sous les fesses pour me redresser. Mais les pensées se baladaient toujours. On m'a expliqué que si ça se produisait, je devais ramener mon attention sur la respiration pour travailler ma concentration et éviter que ça se reproduise. Oui, Dimitri, c'est la façon de procéder. Tu as bien compris que l'attention et la concentration travaillent en symbiose. L'attention te permet de te rendre compte que tu n'es plus dans l'instant présent et de te ramener vers l'objet de ta méditation, à savoir ta respiration. Tu peux ainsi renforcer ou muscler ta concentration pour être capable de rester attentif de plus en plus longtemps sur la respiration. Et comment faire si on n'arrive pas à rester concentré sur l'instant présent? Les techniques sont nombreuses et souvent très personnelles. Il faut surtout rester attentif et concentré. Se dire par exemple, je tiens la poignée et j'ouvre la porte, je bois un verre d'eau en sautant l'eau fraîche entrer dans mon corps, bien sûr, si c'est vraiment le cas. Sinon, vous en doutez, ça ne sert pas à grand chose. Pour les esprits les plus agités, lorsque l'on médite en respirant, assis sur un coussin, on peut faciliter la concentration en posant des mots sur ses inspirations et ses expirations. Exemple, j'inspire, je sais que j'inspire, et à l'expiration, j'expire, je sais que j'expire. À prononcer dans sa tête, évidemment. Oui, évidemment. Ça facilite la concentration, même si elle reste superficielle. Cette technique, très efficace, fonctionne bien avec des occidentaux à l'esprit agité tels que nous. Alors juste, j'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Il y a d'autres phrases comme celle-ci? Il existe 16 sujets de concentration sur la conscience de l'instant présent. Mais dans un premier temps, pour éloigner les distractions et les pensées inutiles, et muscler attention et concentration, on peut se contenter de celle que je viens de donner et d'une autre qui la suit.
Donc j'inspire, j'expire longuement, je sais que j'inspire, j'expire longuement, ou j'inspire, j'expire brièvement et je sais que j'inspire et j'expire brièvement, selon du coup la nature de la respiration. C'est bien ça. Oui, on identifie la nature de sa respiration, longue ou courte, et on continue à se concentrer dessus pour renforcer encore sa concentration et se connecter à ce fameux moment présent. Et concrètement, combien de temps ça prend? 5, 10, 45 minutes? Pour débuter, 15 minutes c'est pas mal, 30 minutes c'est mieux. L'important pour une vraie connexion avec le présent et un effet de paix intérieure, les deux sont liés, ça reste de le pratiquer quotidiennement. Alors c'est méditation à un an il me semble, et il y en a d'autres plus avancées? Pas plus avancées, mais différentes. Il y en a plusieurs autres et pas mal de variantes également. Celle d'aujourd'hui entre dans le cadre de samatha, qui est un mot sanskrit que l'on peut traduire par la tranquillité de l'esprit, la quiétude ou encore le calme mental. Pour les variantes autres telles que vipassana, qui est la vision profonde, cela fera l'objet d'autres vidéos sur cette chaîne bien prochainement. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, pensez à liker, commenter et partager. Et on vous dit à bientôt.